Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, donc ça va être un test express. Voilà, au début je comptais pas faire ce test, c'est pas trop un test en fait, c'est plus ouais, pour donner un avis quoi, un avis sur ce produit. Donc, je comptais pas le faire et en fait, il y a un petit truc qui m'a fait que je me suis dit allez, ça pourrait aider certaines personnes qui seraient intéressées par l'acheter. Donc, c'est un casque VR, donc de la marque Big Ben, le Big Ben Smart. C'est un casque c'est une bonne affaire. Bon, attendez la fin quand même avant de le commander. Donc c'est un casque qui vient de la boutique SFR. Donc ce casque est à 39,90 et SFR depuis quelques jours, presque une semaine. Ils font une ODR de 30 € dessus. Donc c'est un casque qui m'est revenu à 9,90 et il y a même un petit code de 10% qui donne ce casque à 8,90. Donc on va commencer par la boîte. Donc qu'est-ce qu'on voit? Casque Big Ben anti-lumière bleue jusqu'à 6 pouces, angle de vue, large angle de vue 103 degrés. Il y a un bouton universel. Ce que n'ont pas beaucoup de casques, c'est qu'il a un bouton cliquable. Voilà, tous les casques que j'ai eu, le Xiaomi, le simple à 10 € là, et d'autres que j'ai eu avant, il n'y avait pas de bouton cliquable. Du coup, c'était vachement compliqué en fait. Ben, c'est inutilisable, il faut ouvrir à chaque fois pour cliquer. Ou sinon avoir une télécommande ou une manette. Donc voilà, donc là il y a le bouton, un peu comme à l'instar de Google ou du Gear VR. Bon, c'est loin d'être un Gear VR, c'est juste un casque VR tout simple qui marche avec le téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on voit dessus? Bouton cliquable, réglage optique avancé, photo et vidéo 360 degrés, visite guidée, jeux vidéo. Donc, vision 360, film 3D, optique ajustable, accès pour ce casque audio. Ah, ça, je l'avais pas vu, ça, on le verra après. Lancez votre application, mettez, voilà, et c'est parti pour l'utilisation. Et là, ce côté, je vous le montre parce que, avant l'utilisation, veuillez bien positionner les cales de maintien selon votre modèle, modèle avant utilisation. Donc voilà, donc apparemment dedans il y aurait des cales amovibles, d'après ce que je vois, donc on peut les bouger, donc voilà. Donc là on passe au casque. Donc le casque, au début honnêtement j'étais très déçu, et vous allez voir pourquoi. Donc on va passer au casque, donc on voit les reflets bleus dedans, donc apparemment ce serait anti-lumière bleue, donc je sais pas si c'est un rapport, ça fait joli quand même. Donc les sangles, elles étaient déjà montées, ça c'est bien, des sangles à scratch, donc on peut les positionner, les régler. De bonne qualité, avec un rembourrage ici. Là, le rembourrage sur le casque est plutôt pas mal. Il ne s'enlève... Ah si, il se décline. Pareil, c'est à scratch, il se défait. On va le laisser. Bonne qualité. Non, un casque dans l'ensemble, bon, tout plastique, mais plutôt pas mal. Enfin, pour 8,90, je vais pas me plaindre. C'est plutôt sympa. Je sais pas si on voit bien. Là, j'ai augmenté un peu la luminosité pour qu'on voit mieux. Et c'est sûr qu'on voit beaucoup mieux. Donc, je vous ai dit, les sangles, plutôt sympa. De bonne qualité, la mousse aussi. À l'avant, on a les deux optiques. Dessous, on n'a rien. Sur le côté, on a l'entrée pour mettre le fil pour brancher le port jack des téléphones, en espérant vous tournez du coup dans le sens où le téléphone il est, hein, le port jack où il se trouve. Et ce qui est bien dans ce casque, donc on peut régler les optiques avant, on peut régler voilà l'ajustement avant-arrière et l'écartement. Et ça c'est super. Dans le Xiaomi, il n'y avait aucun réglage. Donc c'était voilà, c'était réglage standard. Donc après ça n'adapte pas à tout le monde. Et surtout ce bouton, le fameux bouton Google qui m'a permis de me régaler avec ce casque là. Donc je vous ai dit au début, c'était un vrai calvaire. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement. On va le voir ensemble. Donc on l'ouvre. À l'intérieur, on voit bon, c'est tout plastique, il n'y a rien de spécial. On arrive ici et donc on a bien qui a marqué avant utilisation, veuillez bien positionner les cales de maintien. Et j'arrive là, et quand j'arrive ici, je l'ouvre et je me dis merde. Je veux bien, mais comment modifier ces cales? Elles sont sur des rails, c'est vissé. Je me dis bon, en fait, elles devraient s'adapter à tous les téléphones. Donc je prends mon Honor 8, donc j'essaie avec deux téléphones. Je prends mon Honor 8, je le branche. Ah, ben tiens. Voilà, donc c'était ma chérie, ma femme, donc merci à elle d'être apparue sur ce test. Attendez, je vais supprimer la photo, enfin la modifier quoi. Donc voilà, de retour. Donc, on prend le casque, on le met, et qu'est-ce qu'il se trouve? Il se trouve que, voilà, que en fait, le petit truc en plastique là, qui est censé le maintenir, mais il appuie sur le bouton power. Voilà, et ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui redémarre. Donc voilà, donc en fait il est tellement mal placé, et c'est tellement mal foutu ce casque, qu'en fait il appuie sur le bouton power. Mais bon, qu'on le mette à l'endroit ou à l'envers, c'est pareil, si je mets à l'envers, on va s'approcher, si je le mets dans l'autre sens, c'est la même chose, ça appuie en bas sur le bouton power. Et je me dis, putain, mais c'est quoi cette merde?
C'est quoi ce casque de merde qui est foutu, qui est vraiment mal monté et mal conçu? Et surtout qu'apparemment, c'est doit être ajustable. Alors, faites attention à ça aussi. Je me suis coincé le doigt ici. Et je veux dire qu'avec le téléphone dedans, le doigt coincé, je voulais pas faire tomber le téléphone, donc je suis resté quelques temps coincé, ça m'a fait vraiment mal. Et en fait, c'est pas ajustable du tout. Voilà la surprise du casque, qui malheureusement n'est pas compatible avec la plupart des téléphones, à moins d'avoir des boutons power en haut ou en bas. Donc j'en ai j'ai rarement vu de téléphone. J'ai essayé avec un Apollo Light et je vais vous dire que c'était pareil. Voilà, c'est pareil. N'importe quel téléphone, en fait, c'est pas compliqué, n'importe quel téléphone. Regardez la place que prend la tranche, quoi. En haut et en bas. Faudrait que le bouton power tombe au milieu. Et c'est très rare, quoi. Ou sinon, ben, décaler le téléphone, le mettre comme ça. Mais bon, c'est pas possible. Et alors que j'avais abandonné, et que je me disais, bon, ben, je vais peut-être l'offrir. Mais merde, l'offrir, pourquoi faire? Et ben en fait, j'ai reçu ça. J'ai reçu ma coque. Une coque en silicone dur. D'habitude, je prends du silicone simple, enfin mou. Et là, c'est du silicone dur. Donc du coup, et magique. Et bien, avec la coque, ça dépasse plus. Donc du coup, avec la coque, hop, ben, le téléphone rentre parfaitement. Et bon, c'est sûr, il tient moins bien. Bon, là, je suis un peu... hop, on le met, normalement on le met comme ça, hop, et du coup voilà, il bouge plus. Mais avec la coque, ça appuie plus sur le bouton power. Et j'ai pu utiliser ce casque et honnêtement, ben, j'ai pu me rendre compte que c'était un très bon casque, mal foutu, mal conçu, mais qu'avec ces petites astuces, ça pouvait marcher. Donc du coup, vu que mon téléphone de secours, c'est l'Apollo Light, que je ferai pas le test parce qu'il est dans un état déplorable, j'ai commandé pareil, la même coque pour l'Apollo Light, et donc du coup, je pourrais utiliser l'Apollo Light pour utiliser ben, la VR et me faire des petites séances cinéma privées. Voilà, donc, au début, voilà, je comptais pas le faire, mais je l'ai fait pour aider les gens qui seraient très déçus en l'achetant, en le recevant. C'est sûr que 8,90 c'est une bonne affaire, mais pensez à avoir cette petite coque dessus sur votre téléphone qui vous permettra d'utiliser ce casque sans que ça appuie sur le bouton power. Le test, enfin, la petite review est terminée. Bisous à tous et à la prochaine vidéo.